Nous pouvons prendre place. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons ce matin, quand nous allons parler, nous sommes toujours dans notre thème de la fois passée. La fois passée, je parlais de l'amour. Jésus a dit qu'aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde comprendra que vous êtes mes disciples. Le monde comprendra que nous les suivons si et seulement si nous l'avons en nous. Parce que l'amour n'est pas quelque chose. L'amour est une personne. L'amour, c'est Jésus lui-même. Celui qui aime à Jésus, celui qui n'aime pas n'a pas Jésus. Amen. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 19. Nous allons commencer à lire à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. Alors, je lis au nom de Jésus. David passant en revue le peuple qui est avec lui, et il établit à sa tête des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça un tiers du peuple sous le commandement de Joab, un tiers sous celui d'Abishai, fils de Théruza et frère de Joab, et un tiers sous celui d'Itaï, de Gad. Puis le roi dit au peuple, moi aussi je veux partir en campagne avec vous. Mais le peuple dit, tu ne feras pas cela. En effet, si nous prenons la fuite, et ce n'est pas sur nous que l'attention portera, mais si la moitié d'entre nous mourions, on n'y fera pas attention. Alors que toi, tu vaux autant que 10 000 d'entre nous. En réalité, il vaut mieux que tu puisses nous porter secours depuis la ville. Le roi leur répondit, je ferai ce que vous paraît bon. Puis il se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre, le verset 5. Le roi donna cet ordre. Je voudrais faire l'attention sur le verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour-là une grande défaite en perdant 20 000 hommes. Le peuple combat 20 000 hommes. Le combat s'étendit à toute la région et la forêt fit ce jour-là plus de victimes que l'épée parmi les membres du peuple. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait un mulet et le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térabinthe et la tête d'Absalom fut prise
dans le térabinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un homme... C'est bon? Oui, c'est 18. Oui, oui. Bon, je recommence au verset 9. C'est toujours dans 1 Samuel chapitre et 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel 18. Je suis déjà au verset 9 et je descends petit à petit. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait un mulet et le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térabinthe. Et la tête d'Absalom fut prise dans le térabinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un homme le vit et annonça à Joab, « Je vais Absalom, suspendu à un térabinthe. » Joab dit à l'homme qui lui apportait cette nouvelle, « Tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu? Sur place, je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Même pour 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main contre le fils du roi. En effet, nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné à Abishai, à Itaï et à toi. Il a dit, veillez chacun sur le jeune Absalom. Si j'avais menti et l'avais tué, rien n'aurait été caché au roi. Toi-même, tu aurais pris position contre moi. Amen. Ici, nous parlons, c'est l'histoire d'Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Et ce fils de David, un jour, il s'est révolté. Il voulait faire un coup d'État à son père. Il voulait prendre la place de son père. Alors, il y a eu un groupe de personnes qui le suivaient aussi, qui chantaient derrière lui, qui l'aidaient pour qu'il prenne la position de son père. Alors, de l'autre côté aussi, vous savez que David était déjà un homme de guerre. Était un homme de guerre et il s'était déjà préparé. Il savait comment renverser, comment tuer, comment faire tout. Parce que c'est un homme qui a grandi dans des guerres. Mais David avait aussi des hommes de guerre, des hommes très forts. La personne comme Joab, c'est le général. C'était le général de son armée. Tout le monde qui est ici là, Joab, Ataï et l'autre, ce sont des personnes habituées, Abishai, ce sont des personnes habituées à la guerre. Mais son fils est encore très jeune. D'abord, quand j'ai vérifié pour comprendre le nom de son fils, Absalom, ce nom nous dit que non, c'est le père et la paix. C'est-à-dire que son nom signifie la paix, le fils de la paix. C'est-à-dire qu'Absalom, en le voyant, la Bible dit qu'il était parmi les fils de David, c'est le fils le plus beau. Et il avait des longues chevelures. Vraiment, quand il se présentait, tout le monde l'admirait. Et son calme même, tout le monde admirait même son calme. Et son nom qui signifiait la paix, c'est lui vraiment qui allait porter la paix dans le royaume de son père ou sur le trône de son père. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a voulu remplacer son père
il a voulu tuer son père pour prendre sa place. Mais il y a eu un groupe de personnes qui l'a suivi, qui l'accompagnaient. Et parmi les gens qui l'accompagnaient, il y avait aussi les gens qui étaient avec David. Il y avait des gens qui donnaient de mauvais conseillers qui étaient avec lui, qui le suivaient. Fais ceci, fais cela. Mais de l'autre côté, David avait aussi une armée. Des anciennes personnes préparaient déjà la guerre qui était avec David, la personne comme Joab. Alors la Bible dit, le verset 1 nous dit déjà que non, David passa en revue le peuple qui était avec lui. C'est-à-dire que pendant tous ces moments que le fils de David s'est préparé pour attaquer David, alors David n'avait pas préparé son armée. Alors ce jour-là, comme il savait que non, aujourd'hui on fera tout. La Bible dit que David, ce jour-là, a préparé son armée. Il a placé les personnes sous la responsabilité des chefs de cent, des milliers, ainsi de suite. Alors il a organisé son armée, il envoie son armée à la guerre. Mais il dit au général, aux généraux qui étaient dans son armée, ce qui nous intéresse, nous, c'est le verset 5, que David dit, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. Pour l'amour de moi, allez doucement. N'utilisez pas la brutalité. C'est une façon de dire que faites attention, ne tuez pas mon fils. Ne le tuez pas. Il faut qu'il y ait la sagesse, appliquer la sagesse dans la guerre. Ne faites pas la guerre avec brutalité, mais contrôle bien pour ne pas mettre la main sur mon fils. Il dit que doucement avec le fils, c'est le fils même qui cherchait à couper sa tête, qui voulait prendre sa place, qui a organisé un coup d'État pour enlever son père. Mais bien qu'il a préparé tout ce qu'il avait préparé, mais le cœur de son père restait toujours attaché à son fils. Il dit que faites attention, ne tue pas mon fils. Quand j'ai lu la Bible comparée, là où il y a des versets, j'ai comparé les versets, il y a dans ces versets, quelque part on dit que non, ne fais pas mal à mon fils. Ne tuez pas mon fils. Oh, c'est la même personne qui en voulait à sa vie. C'est la personne même qui a organisé, qui a mis ses amis, qui a appelé ses amis, qui a appelé un monde, un troupe de personnes pour l'accompagner, pour déstabiliser son père. Mais oubliant que son père était un homme de guerre, oubliant que son père avait des personnes déjà bien préparées, avait des généraux, des colonels préparés à la guerre. Mais il leur dit, faites attention, ne touchez pas à mon fils. Ils sortent. La Bible dit, pendant qu'ils entraient dans la forêt d'Ephraïm, c'est quel Bon, le verset se dit, un homme le vit, c'est-à-dire qu'un homme parmi les serviteurs de David vit Absalom suspendu à un térabenthe, c'est-à-dire parmi les arbres de la forêt. Quand le fils de David fuyait, cherchait à se protéger, alors il a fait entrer sa tête dans les planches, dans les arbres. C'est-à-dire que ce ne sont pas les personnes qui l'avaient arrêté. Il n'y a que les arbres qui avaient arrêté. Je me suis dit que comme il avait beaucoup de cheveux, c'est-à-dire que ces cheveux, il y a des planches qui sont entrées dans ses cheveux et l'ont suspendu. Il est resté là-bas suspendu et n'avait pas la possibilité de se sauver. La Bible dit qu'un homme parmi les serviteurs de David a vu Absalom suspendu
il a couru. Il est allé voir Joab. Il a dit que Joab, j'ai vu Absalom. Il a dit que tu l'as vu. Pourquoi tu ne l'as pas battu directement? Pourquoi tu l'as laissé vivre? Il a dit que non. Je ne peux pas mettre la main sur le fils du roi. Parce que quand le roi vous a donné l'ordre de protéger son fils, moi aussi j'étais là, j'ai suivi. Il vous a dit que doucement avec mon fils, ne tuez pas. Si je le tuais, même si tu ne me donnais n'importe quoi, je ne mettrais pas ma main. Si je mettais ma main, toi, tu seras la première personne à m'attaquer. Et ces choses ne seront pas cachées aux yeux du roi. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu. Et la Bible dit que Joab le même est allé, il a éliminé le fils de David, le fils du roi. Et quand le fils du roi est mort, il y a eu 2 personnes qui sont allées voir le roi. Ils arrivent devant le roi. La première personne dit que non, je t'amène la bonne nouvelle. Oh, béni sois-tu le roi. Aujourd'hui, le Seigneur t'a vengé. Nous donnons gloire au Seigneur parce qu'il a éliminé tes ennemis. Il a éliminé tes ennemis. La première question que David a posée à cet homme, est-ce que le jeune Absalom est en vie? Il a une bonne santé. La première personne dira que non. Non, j'ai vu les gens l'entourer. Il y avait cela commencé à expliquer. Le roi lui dit, mets-toi de côté. La deuxième personne est arrivée. Il a dit, maman, pour plaire au roi, non au roi, nous avons, aujourd'hui Dieu t'a béni en éliminant tes ennemis. Et le roi pose la question, est-ce que le jeune Absalom a une bonne santé? Cela répond, que ce soit lui, que ce soit tes ennemis, nous les mettons dans la même poche. La Bible dit, le roi se met debout et commence à pleurer. En disant, mon fils Absalom, il fallait que je meure à ma place, à ta place. Il serait mieux que je meure à ta place. Le roi préférait mourir à la place de son enfant que les autres considéraient comme son ennemi. Quand les autres l'appelaient son ennemi, lui l'appelait mon fils. Il dit que non, il fallait que je meure à sa place. Amen. Bien-aimé, vous savez, la Bible appelle, quand Dieu appelait David, Samuel a dit que non, Dieu s'est trouvé un homme selon son cœur. Nous appelons David l'homme selon le cœur de Dieu. La personne selon la volonté de Dieu. La personne qui aimait Dieu. Pendant que les gens se glorifiaient pour dire à David que ton ennemi est mort. Ils sont partis, maintenant tu es libre. Croyez que David va se glorifier, va acclamer pour dire que non, mes ennemis sont morts. Oh, David a pleuré parce que les gens sont morts. Bien-aimés, c'est pour nous dire que l'amour n'est pas ce que nous considérons. L'amour, c'est autre chose. Bien que l'enfant n'aimait pas David, mais David lui-même aimait son fils. Quand je médite encore, je trouve pourquoi cet enfant, bien que David avait dit que non, ne les tuait pas, tout le monde avait peur de les saisir. Mais les premières personnes qui ont touché au fils du roi, c'était les arbres. Les arbres l'ont vu. Parce que, comme il ne voulait pas de la vie de son père, l'homme que Dieu avait établi, son père a dit ne les touchez pas. Mais les arbres a dit que nous allons combattre à la place de ton père. Bien-aimé, vous savez, tout ce que Dieu a créé, toutes choses que Dieu a créées dans ce monde, combat en notre faveur.
Qu'on ne vous trompe pas. Même les arbres de la forêt combattent en notre faveur. David n'a pas voulu mettre sa main sur la personne, n'a pas voulu tuer. Il a dit, il a suivi ce que Dieu a dit, à moi la vengeance. Il a dit que laisse-moi me venger à ta place, sois tranquille. La Bible dit que aimez vos ennemis. David a aimé son ennemi, David les a aimés, mais Dieu s'est vengé lui-même. David a dit, je ne mettrai pas la main sur mon fils. Mais les arbres ont dit non, nous ne te laisserons jamais, tu ne te cacheras jamais. Les arbres se sont mis debout, ils ont arrêté le fils du roi. Et la Bible dit que ce jour-là, les arbres ont détruit beaucoup des âmes, beaucoup de personnes que l'épée. L'épée n'avait rien fait, mais les arbres avaient tué beaucoup de personnes. Les arbres. Je voudrais dire à une personne ce matin que sache que tout ce que Dieu a créé s'élèvera et combattra à ta place. Tout ce qui t'entoure, c'est une armée. Nous sommes entourés d'une armée qui va combattre, qui peut combattre à notre place. Bien aimé, même les poussières de la terre s'élèveront et combattront les ennemis. N'aie pas peur. Applique seulement le système d'amour. Aimez seulement tes ennemis. Aimez ceux qui n'aiment pas de toi. Aimez ceux qui t'haïssent. Dieu seul prendra ta charge. Amen. Ne touchez pas à mon fils. C'est-à-dire qu'il avait l'amour, cet amour de son fils. Il a aimé son ennemi. N'a pas voulu le tuer. David s'est dit que la Bible a dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. David a compris que la Bible a dit aimer ceux qui vous haïssent. Voici ce qui manque aujourd'hui dans nos églises, dans nos foyers, dans nos familles, partout où nous sommes. Bien-aimés, les jours où l'Église comprendra que l'amour est une personne, que l'amour c'est Jésus lui-même, l'Église se mettra en ordre. Les jours où nous comprendrons que Dieu lui-même prendra notre place, combattra notre place, nous nous mettrons en ordre. Commencez d'abord par le commencement. Dès le commencement, quand Dieu nous a aimés tels que nous étions, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu a s'est mis debout lui-même. Il a dit qu'à la place de ces personnes, j'aimerais mourir moi-même. Jésus est venu, il est mort à notre place. Il a pris nos péchés à la croix, il nous a remplacés. C'est nous qui allons passer à la croix. Toi, tu allais être déjà à la croix. C'est toi qui allais être crucifié. Mais Jésus a dit que non, moi j'aimerais être crucifié à la place de cet homme. À ta place, Jésus était crucifié. Et cet amour, l'amour l'a poussé à mourir à ta place pour conserver ta vie. Tu crois que celui qui a conservé ta vie permettrait que n'importe qui puisse t'éliminer encore? Ne permettra pas. Pour que Dieu puisse combattre à notre place, il faut mettre Dieu à la première position dans nos décisions. Quand nous haïssons les personnes, c'est-à-dire que nous mettons Dieu à l'écart. Nous disons que Dieu ne peut rien. Haïr, c'est dire que Dieu ne peut rien. Combattre, venger les autres, c'est dire que Dieu ne peut rien. Mais quand nous acceptons que la Bible a dit qu'à moi la vengeance, à ce moment-là, Dieu se met debout et commence à combattre à notre place. Bien-aimé, il faut donner l'occasion à Dieu. Donne l'occasion de combattre à ta place. Même pour ta famille, tu n'as rien à faire avec tes ennemis. Tu n'as rien à faire avec les sorciers. Attache-toi seulement à Dieu. Applique seulement l'amour dans ta vie. Aime ceux-là qui te haïssent. Dieu fera. Dieu fera. Dieu fera. Voilà pourquoi même quand on condamnait Job, il a dit que non. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a dit qu'il s'élèvera
Quand je serai condamné par tout le monde, quand je serai haï par tout le monde, quand tout le monde n'aimera pas de moi, même mon rédacteur s'élèvera à la dernière minute parce que c'est lui qui détient la dernière parole. Tu ne peux pas te faire du mal parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas de toi. Ne te fais pas du mal. Il y a des gens qui pensent que quand nous disons, si tu dis pardon à une personne, c'est-à-dire que tu t'es minimisé, tu t'es effacé, tu n'es rien. Non, au contraire, quand nous demandons pardon, c'est-à-dire que nous élevons le nom de Jésus. Quand nous disons pardon, c'est-à-dire que Jésus comprend que cet homme m'a mis à ma place. C'est-à-dire que nous nous diminuons nous-mêmes et nous élevons Jésus, il prend la première place et commence à agir pour notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est dans ce monde, la parole, la prédication, tout se disparaîtra, mais l'amour ne meurt jamais. Il y a un verset dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit ceci. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. C'est ça le verset 5. La Bible ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne pas. C'est-à-dire, nous sommes obligés d'aimer seulement. Le verset dit ceci. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et le verset 7 conclut pour dire qu'elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour supporte tout. Quel que soit ce qu'Absalom était en train de préparer, David avait tout supporté. David supportait son fils. Parce qu'il l'aimait. Crois-moi que tu peux supporter quelqu'un qui ne t'aime pas. Pour que toutes ces choses arrivent, tu dois commencer par aimer. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu n'a pas dit que non, aimez vos familles. Ça n'a pas commencé par dire aimer vos familles. Non. Il dit que non, aimez vos ennemis. Il n'a pas dit que non, aimez vos camarades. Non. Aimez vos amis. Non. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous haïssent. Le règle, c'est aimer seulement. Aimer aveuglément. Quand nous aimons ceux qui nous haïssent, c'est-à-dire que nous plaçons Dieu à la première position. Nous donnons Dieu sa place. Et la force de Dieu s'élève et Dieu commence à combattre. Mais croyez-moi que une personne que tu as haï depuis longtemps, et tu commences à le maltraiter, après cela, tu vas t'agenouiller, tu vas prier pour dire que Seigneur, soutiens-moi. Que Dieu te soutienne encore, toi qui as déjà agi. Tu as déjà agi toi-même. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu ne l'as pas donné sa place. La Bible dit que sachez que je suis Dieu. Dieu a dit que sachez que je suis Dieu. Donnez-moi ma première place. Laissez-moi agir. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Moi je combattrai. Bien-aimé, sache que comme nous l'avons dit hier, que l'amour ne meurt jamais. Parce que c'est une personne qui ne peut jamais mourir. Mais l'amour, on peut préparer une place pour dormir et l'amour peut aller dormir. Quand l'amour dort, il y a des problèmes qui s'élèvent dans des foyers. Les problèmes s'élèvent partout parce que l'amour dort.
Parce que vous ne vous êtes pas occupé de lui. C'est comme le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des fois dans nos églises, ça devient déjà notre habitude. Hein? Tous les jours, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à nous, vient à nous, vient à nous. Non, le Saint-Esprit, nous l'avons déjà. Tel que nous sommes là. Le premier jour, nous avons reçu Christ dans la vie. Nous l'avons. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous les faisons dormir. Parce que nous ne donnons pas la place au Saint-Esprit d'agir. Il dort. Même quand tu refuses Dieu, le Saint-Esprit est en toi, dort seulement, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Mais il faut le faire fonctionner, il faut le donner les occasions au Saint-Esprit d'agir. C'est comme l'amour, il faut réveiller l'amour. Il faut réveiller l'amour. La personne que tu as haï longtemps, repens-toi et aimez la personne. Vous croyez que ce sont des païens qui se repentent? Non, c'est nous les chrétiens, nous devons nous repentir pour aimer les autres, aimer ceux qui nous haïssent, éviter de les maltraiter. Voilà pourquoi Jésus dit, il a dit que non, ça sera le signe pour le monde. Le monde comprendra que vous m'appartenez quand vous avez l'amour pour les uns pour les autres. Quand vous vous aimez, le monde comprendra. De l'autre côté, l'amour, c'est le signe qui témoigne que nous appartenons à Christ. C'est le signe qui démontre que nous avons Christ en nous. C'est le signe qui démontre que nous sommes des personnes rachetées. C'est le signe qui démontre que nous avons Christ en nous. Mais si nous n'avons pas l'amour pour les autres, qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons une église remplie de personnes, une église de 1000 personnes où il n'y a pas l'amour, qu'est-ce que nous faisons? Ce sont des aventures. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que là où il y a deux ou trois personnes réunies à mon nom, je serai avec eux. Là où il y a l'amour, c'est là. Même si vous êtes à deux personnes qui s'aiment et qui s'attachent, sachez que Christ est là. Voilà pourquoi notre foyer, c'est la première église, c'est nos foyers. Si nous nous aimons dans nos foyers, bien aimés, sachez que Christ est avec nous. Christ est avec nous. Christ est avec nous. Même dans nos prières. Vous savez pourquoi nous avons l'habitude de faire des prières kilométriques? C'est parce que quelque part, nous nous accusons nous-mêmes que nous ne sommes pas dans la bonne voie. Mais si réellement nous sommes dans la bonne voie, deux paroles devant le Seigneur, c'est comme 1000 paroles. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. L'amour excuse tout, c'est-à-dire que pardonne tout. Il n'y a pas une situation, l'amour ne peut pas pardonner. Non, l'amour pardonne tout ce qui se passe. Quelle que soit la situation, l'amour pardonne. Si tu as l'amour en toi, d'abord l'amour c'est Jésus lui-même. Si tu as Christ en toi, qu'est-ce que Jésus n'a pas pardonné dans ce monde? Jésus a pardonné et s'est donné lui-même. L'amour l'a poussé à aller à la croix. Il voyait déjà sa mort. Mais comme il avait l'amour pour son peuple, il allait à la croix. Il voyait l'amour, mais approchait toujours à la mort. La croix était là, mais Jésus partait toujours. Jésus s'approchait. Petit à petit, il savait que je vais mourir. Il savait que dans peu de minutes, dans peu de heures, il me reste autant de heures, je dois qu'à mourir parce que j'ai aimé. Bien aimé, il faut souffrir pour l'amour. Voilà pourquoi cette année, si nous voulons aller de l'avant, il faut souffrir pour l'amour. Il faut souffrir. Il faut souffrir. Même s'il y a des gens qui vont se moquer de toi parce que tu aimes, qu'on se moque de toi. Même s'il y a des gens qui vont se moquer de toi parce que tu pardonnes, qu'on se moque de toi. Même si tu seras haï par les autres parce que tu as pardonné,
que cela se fasse. Mais nous avons un devoir de pardonner, d'aimer. On ne peut pas pardonner sans avoir aimé. C'est l'amour qui nous pousse à pardonner et à faire tout. Il y a même un verset qui dit ici que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. On peut parler des langues, on peut faire n'importe quoi. Mais quand on n'a pas l'amour, en nous il n'y a pas l'amour, nous sommes comme des cymbales qui retentissent. Nous ne sommes rien. Nous sommes des maracas qu'on bouge. C'est-à-dire que nous sommes seulement des maracas qu'on fait bouger et ça sonne. Ce qui fait de nous ce que nous prétendons être, c'est l'amour. Ce qui fait que nous soyons des bons chrétiens, c'est l'amour. Parce que la base de l'amour même, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, la vie chrétienne n'existera jamais. Amen. La Bible dit que quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Il faut mesurer ta foi à l'amour. Tu as la foi, mais quand tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Même si tu fais des miracles, on qu'il fait, si la personne, ceux qui font des miracles, vous faites des miracles, vous faites n'importe quoi, vous faites des dons, vous donnez cette maison à une personne, mais quand vous n'avez pas l'amour, c'est l'hypocrisie qui joue. Il faut éviter l'hypocrisie dans la vie chrétienne. Il faut éviter l'hypocrisie dans la vie chrétienne. Ce qui constitue la vie chrétienne, c'est l'amour. La première chose, c'est l'amour. Ce qui a poussé Jésus à mourir à notre place, c'est l'amour parce qu'il nous a aimés. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, tellement que Dieu avait tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique. La chose la plus grande que Dieu avait dans ses mains, c'est son Fils, c'est ce qu'il avait, c'est seulement son Fils unique. Il donne son Fils unique parce qu'il avait aimé. Mais nous disons que nous avons aimé pendant que nous ne faisons rien. Bien aimé, l'amour est palpable. L'amour se voit. L'amour se touche, on touche à l'amour. On voit l'amour. L'amour n'est pas une image, qu'on peut dire que ce sont des images, non. Ce ne sont pas des illusions, non. L'amour est une personne. L'amour est vivant dans nos vies. Il faut réveiller l'amour. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous qui avons Christ à nous, cherchons tous nos bien-aimés, ceux qui ne veulent pas de nous. Appelons-les, saluons-les. Dis-nous Christ, dis à la personne, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ne condamnez personne. Ne faites mal à personne. Mais Jésus sait le sait. Amen, amen. Faites ceci afin que le monde sache que vous m'appartenez. Jésus n'a pas dit que non. Donnez-vous de grandes maisons. Donnez-vous des habits, donnez-vous ceci, cela pour que le monde sache que vous m'aimez. Non! Aimez-vous seulement les uns les autres et le monde comprendra que vous êtes mes disciples. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout?
Bien-aimés, j'aimerais ce jour que nous puissions réveiller l'amour qui est en nous, qui est en train de dormir. L'obstacle que nous avons dans nos vies, c'est juste quand l'amour ne fonctionne pas en nous. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi. Marcher par la foi, c'est-à-dire croire que Dieu peut tout. Si tu as la foi que Dieu peut tout, le jour où tu aimeras ton ennemi, tu verras Dieu dans la vie. Le jour où tu aimeras ton ennemi, Dieu combattra à ta place. Laissez Dieu combattre à notre place. Il y a des gens qui ont abandonné les familles, les familles. Il y a des gens qui ont abandonné les amis. Il y a des gens qui ont abandonné beaucoup de personnes parce qu'ils nous ont fait du mal. Mais la Bible dit que l'amour excuse tout. C'est-à-dire l'amour pardonne. Tu n'as pas encore pardonné, tu n'as pas encore excusé les autres. Nous allons prier. Nous recommandons dans le nom du Seigneur. Nous allons d'abord demander pardon pour nous-mêmes parce que nous avons des gens que nous n'avons pas encore pardonné. Nous n'avons